Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondial Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos demandes, pour votre confiance. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour donc pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas qu'elle reste générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire vraiment d'avoir ce recul. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Je ne prends que les guidances par mail. Enfin, il n'y a que par mail que vous puissiez me joindre, me contacter. D'accord ? J'ai un Facebook, mais je ne l'utilise plus. Donc, si vous m'envoyez des demandes sur Messenger, sur le Facebook, je ne l'utilise plus. Je ne suis pas connectée là-dessus. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de temps pour m'en occuper. Donc voilà, donc il est nécessaire vraiment d'envoyer un mail pour une demande de guidance et pour toute autre demande, pour des conseils, etc. Je ne suis pas là uniquement pour les guidances non plus. D'accord ? Je suis là à votre écoute, je suis présente pour vous. Donc me voici donc de retour pour une guidance générale. Donc n'oubliez pas aussi qu'elle reste intemporelle. Donc elle est effective au moment où vous allez regarder la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. D'accord ? Et puis, si vous tombez par hasard sur cette vidéo parce que vous n'êtes pas abonné, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous dans la vidéo. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Donc dans la capsule du jour, j'ai dû faire une petite introspection, une petite introduction, pardon. Il y a peut-être des personnes qui sont en introspection par contre. Vous voyez, quand je lance la vidéo, je suis directement en canalisation. Je l'ai expliqué dans la capsule juste avant. Il était nécessaire pour moi de faire cette introduction et de vous expliquer le pourquoi du comment. Des fois, vous pouvez entendre dans la vibration de ma voix que je suis peut-être dans la précipitation, dans le trop ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était important pour moi de vous l'expliquer, que vous puissiez comprendre aussi un petit peu pourquoi des fois j'étais dans la précipitation ou dans un petit peu trop, comme certaines personnes ont pu me l'indiquer. Donc voilà. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Allez, on va aller voir donc les messages. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir nous donner, s'il vous plaît, l'énergie, le message du jour, les messages à faire passer, l'énergie du moment, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. Ok, mes guides. Demande de mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges. Merci de bien vouloir. Angèle, musique. Ok. Et l'ange des vies antérieures. Ok. Donc nous avons eu ici l'ange de la musique. Donc il y a certaines personnes qui peuvent travailler dans la musique, dans le domaine artistique, dans le domaine musical. Donc qui peuvent peut-être travailler dans le chant ou dans tout ce qui est le domaine de la musique. On m'envoie des personnes de la Star Academy. Alors je ne sais absolument pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont inscrites pour la Star Academy. Je ne sais pas. En tout cas,
peut-être que vous avez un don au niveau du chant et on vous invite peut-être à envoyer votre participation à la Starac, je sais pas. J'ai ce message-là, ça parlera pas à tout le monde, peut-être qu'à une seule personne, je sais pas, mais en tout cas voilà, on m'envoie ce message-là. Je sais même pas s'il y a encore temps pour envoyer des candidatures, donc pour vous dire, j'en sais certainement rien, mais là on m'a envoyé ça en canalisation. On a des personnes ici qui peuvent se détendre aussi à travers la musique, la méditation, qui ont peut-être ici une oreille auditive l'oreille musicale, vous voyez, assez fine. Une personne ici qui a une capacité, un talent au niveau auditif pour peut-être reconnaître les sons assez rapidement, pour reconnaître les musiques assez rapidement, les notes de musique assez rapidement. J'ai des personnes qui sont amenées aussi à se détendre à travers donc la méditation. Donc la méditation, c'est pas uniquement les sons que l'on peut entendre sur YouTube, etc. Mais ça peut être tout simplement écouter de la musique et se détendre à travers la musique. Ça, c'est une sorte de méditation et c'est une forme d'ancrage. D'accord ? Après, il y a la possibilité aussi d'écouter des méditations pures. Hein. Donc, peut-être aussi pour justement, on parle ici de sophrologie, je sais pas, mais pour justement vous détendre, pour justement aussi purifier des énergies négatives, pour ne pas partir aussi dans des pensées limitantes, dans des doutes, dans des questionnements. Il est nécessaire vraiment de vous détendre et de vous laisser aller à travers des sons musicaux que vous aimez. Comme je vous dis, après ici, il y a des personnes qui travaillent certainement dans la musique ou dans le domaine de l'art musical. On me montre aussi on me montre le piano. Il y a des personnes qui peuvent aimer les sons de piano, qui peuvent vouloir faire ou qui peuvent faire du piano. On me montre aussi la guitare, on me montre le piano, on me montre qu'il y a une personne ici il y a une ou des personnes ici qui aiment vraiment les sons au niveau des instruments musicaux aussi, on me dit. Que les instruments, les basses, etc., c'est important pour l'auditif. Je sais pas, c'est quelque chose qui sonne bien à l'oreille de certaines personnes. Il y a quelque chose aussi qui arrive peut-être avec plus d'harmonie aussi. On vous conseille aussi de mettre de l'harmonie ou d'être dans des énergies beaucoup plus harmonieuses aussi, beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, pour pouvoir être apaisé, pour pouvoir être détendu, pour avoir cette forme de légèreté, pour pouvoir aussi vous détendre et partir à travers la musique. Il y a peut-être aussi des messages, des synchronicités, des messages que l'on vous envoie à travers la musique. À travers des sons musicaux, il y a peut-être ici des souvenirs avec l'ange des vies antérieures, des souvenirs ici qui remontent, qui refont surface, qui vont remonter à la surface, des musiques qui vous font repenser à une personne ou à des situations passées. On me montre ici que vous avez certainement un lien antérieur avec cette personne, que vous avez certainement vécu dans d'autres vies avec cette personne. Il y a certainement un lien d'âme. J'entendais du bruit, je sais pas si... Non, c'est les oiseaux. On me montre ici une transformation. Il y a quelque chose ici qui remonte pour pouvoir être transformé, purifié. D'accord ? On peut avoir ici des personnes qui peuvent avoir des origines de pays chauds. On me montre des personnes égyptiennes qui peuvent avoir des origines égyptiennes ou qui ont pu vivre dans d'autres vies, dans d'autres époques, en Égypte. On me montre Rome, l'Italie. Pour moi, pour certaines personnes, l'Italie est importante aussi. Ou les musiques italiennes aussi, on me montre. Les musiques italiennes ou les musiques égyptiennes, les musiques vraiment qui ont cette chaleur, qu'ils ont... on m'envoie ici les musiques de Gypsy King, vous voyez, par exemple. Vous voyez, ça me fait penser aussi à la guitare que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, toutes des musiques comme ça de pays chauds ou de culture de ces pays chauds. On me montre aussi des personnes qui peuvent... qui ont certainement aussi des origines ici marocaines, algériennes, tunisiennes.
Et il y a une mouche qui va m'embêter. Et il y a comme un éveil, il y a comme un éveil spirituel d'une personne qui médite aussi peut-être à travers la musique ou qui s'éveille aussi grâce à la musique ou grâce à des méditations, à des sons, purification peut-être aussi par la musique, vous voyez. Il y a une forme de légèreté, d'harmonie en tout cas qui revient dans votre vie. Vous pouvez voir un papillon blanc ou un papillon jaune, blanc et jaune aussi on en voit. Ça pourrait être un signe pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir les couleurs significatives spirituelles des papillons que vous voyez. Parce que tous les papillons ont leur couleur mais ont leur signification spirituelle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet. Google est votre ami. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner les messages. Les messages à faire passer, s'il vous plaît mes guides. Merci. Ok. Donc, nous avons ici la poudre de comparaison. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que il y a une transformation vis-à-vis d'une énergie dans laquelle vous étiez. Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que je peux parler de vous comme aussi bien de la personne ici qui arrive vers vous, donc d'une nouvelle personne ou de la personne à laquelle vous pensez. Donc, il est nécessaire de mettre selon votre situation, d'accord? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une transformation vis-à-vis d'une énergie de comparaison. Peut-être vouloir vous comparer à l'autre ou vous comparer à d'autres personnes. Il y a une transformation vis-à-vis de ça. Vous êtes plus dans l'acceptation de ce que vous êtes. J'ai l'impression aussi qu'il y a... il y a peut-être ici pas mal de ressemblances entre vous et une autre personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui transmute et qui se transforme. Une énergie vraiment qui est en train de transmuter. Alors peut-être que vous avez aussi switché avec votre autre. Alors peut-être que c'est vous qui fuyez et que c'est l'autre personne qui essaie de vous rattraper. En tout cas, on a cette énergie-là qui est en train de transmuter et de se purifier aussi, on me dit. D'accord ? Il y a des personnes ici qui peuvent ici avoir 38 ans, ou le chiffre 38 peut être importante. On a ici, il était une fois, donc il était une fée, avec le chiffre 17. Donc il y a quelque chose ici qui va commencer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, qu'il y a vraiment une transmutation des énergies pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc soit avec la personne de votre cœur, soit avec une nouvelle personne. Mais j'ai l'impression vraiment d'une nouvelle histoire ici qui va commencer. Mais vraiment, c'est même pas un nouveau chapitre, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. De laisser le passé au passé. De laisser le passé au passé, de transmuter les énergies et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Et on a ici donc la magie du présent. Donc il est nécessaire d'être dans l'instant présent, de ne pas vous retourner vers le passé, vous voyez, de ne pas avoir la tête focalisée vers le passé, mais de plus vous focaliser sur votre moment présent. On me montre ici l'ancrage, une guérison du cœur aussi, le chakra du cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui se retourne peut-être vers vous, peut-être une personne qui... une personne ici avec qui il y a un lien d'âme, avec qui vous avez un lien de vie antérieur, qui peut-être tourne le dos au passé, mais tourne sa tête contre vous, c'est-à-dire oui, mince, j'ai laissé cette personne au passé et j'aurais peut-être pas dû. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Oui, quoi j'ai ce message-là, oui, quoi qu'entends-je que oui, que... Enfin, j'ai une personne qui se retourne contre vous. Donc, ça peut être une nouvelle personne, mais aussi une personne du passé qui se dit mince, j'ai peut-être fait une boulette. Vous voyez, qui se retourne vraiment contre vous, qui
enfin qui est vers vous, qui se tourne vers vous et qui est guidé vers quelque chose ici de positif et de lumineux, qui est guidé ici vers la lumière. Vous voyez, il y a plein de poudres lumineuses, de petites étoiles. J'ai l'impression qu'il y a une étincelle, il y a quelque chose ici, une attirance, une étincelle entre vous et cette personne. Et on me montre, donc on a le chiffre 22, donc qui est un chiffre divin, mais aussi qui représente le couple. Le couple, le partenariat. Donc vous allez certainement créer quelque chose de nouveau avec une personne, donc avec une nouvelle personne peut-être avec qui il y aura un lien très fort, ou avec une personne ici avec laquelle vous êtes déjà en lien. D'accord? Et on me montre ici la famille des fées. La famille des fées, pour moi, j'ai l'impression ici que cette personne peut-être est entre deux personnes ou était entre deux personnes. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui a plusieurs possibilités. Peut-être que c'est une personne qui charme, qui aime plaire, qui a plusieurs personnes ici qui tournent autour de cette personne. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une transformation vis-à-vis de ça. Et j'ai la sensation ici qu'il va y avoir ici un ancrage qui va se faire, quelque chose qui va se stabiliser dans la matière. C'est peut-être une personne ici qui peut avoir des ados, des enfants, qui va vouloir un enfant avec vous aussi, ou qui va vouloir créer de nouveaux projets avec vous. C'est une personne qui aura une stabilité, ou en tout cas qui sera ancrée, qui saura ce qu'il ou elle veut véritablement dans sa vie. D'accord? Ce ne sera pas une personne ici qui a un coup dit oui, un coup dit non. On a ici des énergies d'ancrage, de stabilité. On a aussi des vœux qui sont exaucés aussi. Hein. Des vœux qui sont exaucés au niveau familial, au niveau peut-être au sein d'un foyer, d'une famille. J'ai les guides aussi, les fées qui peuvent aussi vous guider aussi, ou qui guident cette personne. Ok. C'est une personne qui peut avoir des dons, des capacités aussi, hein, des capacités peut-être au niveau auditif. C'est une personne qui vous trouve aussi sensuelle, charmante, qui vous trouve bienveillante, qui vous trouve assez maternelle, sensible, élégante aussi, on me dit. Élégant ou élégante, alors n'oubliez pas, vous mettez selon votre situation, bien évidemment, toutes les relations sont la bienvenue sur ma chaîne, tant que ça reste avec amour et bienveillance, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me parle aussi de purification. Alors, peut-être qu'il y a une purification aussi, hein, une purification, un switch qui est en train de se faire. Il est nécessaire peut-être de vous purifier, ou peut-être d'avoir un soin énergétique aussi. Il y a quelque chose qui switch, il y a quelque chose de négatif qui va passer de manière positive. Si vous étiez en stagnation, les choses vont avancer, vont se débloquer. On me montre aussi qu'il va y avoir ici une nouvelle histoire, quelque chose que vous allez mettre en place, donc soit au côté sentimental, soit ici au côté professionnel, parce que j'ai vraiment les deux messages ici, qui va pouvoir être abondant pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une entrée d'argent, une entrée financière qui va pouvoir vous permettre d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie, soit dans votre carrière professionnelle, soit ici au niveau sentimental. Le fait de pouvoir justement avoir un équilibre au niveau financier, ça va vous permettre certainement de parler de quelque chose de plus stable et de plus ancré avec une personne. Ça va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets au niveau professionnel. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose dans la matière. D'accord? On me montre une somme d'argent, une rentrée d'argent, faire des économies aussi, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on me parle ici pour un commerce, mais aussi, mais pas que. Alors ça peut être pour la vente d'un commerce, mais
Ça peut être aussi pour ceux et celles qui veulent s'installer à leur compte, pour des soins, etc., kiné, voilà, pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Mais ça va vous permettre aussi de... J'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent une rentrée d'argent ou alors une stabilité financière qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc soit avec une personne avec laquelle vous connaissez, soit avec une nouvelle personne. Mais cette stabilité ou cette rentrée financière ou le fait que vous mettez de côté va pouvoir justement vous permettre d'être ancré et d'aller vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré avec une personne. Et de parler de parler de choses beaucoup plus sérieuses, vous voyez, avec une personne. Oui, j'ai l'impression que ça va vous permettre de souffler, ça va vous permettre de respirer, ça va vous permettre ici une libération intérieure. Peut-être que vous étiez angoissé par l'idée de ne pas avoir assez financièrement pour pouvoir ouvrir une auto-entreprise ou pour pouvoir ouvrir un cabinet ou pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour peut-être justement pouvoir déménager. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc vous étiez certainement stressé par rapport à ça, ou par rapport à une histoire aussi d'argent qui était peut-être bloquée, mais on voit que les choses vont se débloquer et vous allez retrouver une stabilité et un équilibre au niveau financier grâce à cette rentrée d'argent ou grâce à une rentrée d'argent que vous avez régulièrement mais que vous mettez aussi de côté, d'accord ? Ça va vraiment vous soulager, ça va vraiment vous libérer d'un poids. Il y a peut-être une personne ici qui se libère d'une situation dans laquelle il ou elle était sous emprise, que cette personne retrouve un équilibre financier, que cette personne du coup va pouvoir venir ou revenir vers vous pour pouvoir créer quelque chose de plus stable avec vous et de plus ancré, de plus équilibré. On me parle de paix, de réconciliation, peut-être une personne qui se réconcilie intérieurement ou psychiquement ou psychologiquement, peut-être avec le domaine financier. Une personne qui avait peur de manquer, vous voyez. Et là, il y a une libération, soit par un soin énergétique, soit par une purification au niveau des énergies. Il y a, vous voyez, il y avait ce côté instable. On avait peur de ne pas y arriver parce que manque d'argent, parce que sous emprise financière, de ceci, cela, peut-être dû à des crédits ou peut-être dû à un bien, bref, qui retenait le fait de pouvoir avancer. Donc ça a apporté une instabilité, mais là on voit que vous allez sortir de cette instabilité, d'accord ? Vous pouvez être encore un peu instable pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines, mais il y a du mieux qui arrive. D'accord ? Vous allez vraiment pouvoir vous ancrer et vous équilibrer. Vous voyez, ici on me parle de discussion. Alors peut-être que vous allez avoir une discussion autour de tout ce qui est financier, matériel, etc. Peut-être avec une personne ici avec laquelle vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Donc quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Peut-être que ici vous allez avoir un rendez-vous financier, banquier, et qui va vous permettre donc d'avoir une rentrée d'argent, qui va vous permettre donc de retrouver une stabilité, un équilibre au niveau financier. D'accord ? J'ai l'impression que vous allez sortir d'une instabilité vraiment avec la discussion, le fait que... Une discussion enrichissante aussi, on me dit. Il va y avoir une discussion qui va être riche, qui va vous permettre donc d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, ça va être une réussite, ça va être la victoire ici. Donc, le fait de mettre les choses à plat, le fait de pouvoir discuter, le fait de pouvoir va vous permettre de sortir d'une période d'instabilité ou d'une période d'inconfort pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Ok ? Il y a peut-être quelque chose qui peut encore vous retenir, mais vous allez... certainement parler ou mettre les choses au point pour pouvoir justement aller de l'avant. La communication, c'est important. S'il n'y a pas la communication, l'autre personne en face ne peut pas comprendre, ne peut pas savoir, ne peut pas deviner, ne peut pas, ça ne peut pas venir comme ça du ciel. Hein. Donc la discussion est importante. Le faire des projets, quand on fait des projets, c'est pareil. Quand vous faites des projets avec une personne, que ce soit au niveau partenariat ou que ce soit professionnel ou même sentimental ou amical, il est nécessaire de pouvoir discuter. Sans la discussion, sans la parole, l'autre personne peut penser ou croire des choses et il y a une interaction qui est instable. Donc, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. L'autre personne ne peut pas comprendre, ne peut pas savoir, ne peut pas...
deviner. Donc, bon, la communication, le fait d'être dans une forme de protection, de ne pas parler, par protection, par peur, etc., ça engendre quelque chose de pire, voire de dramatique, hein, pour certaines situations. Donc il est nécessaire de vraiment être dans la communication, de pouvoir parler comme il faut. On me dit, mais de pouvoir parler aussi avec sincérité et authenticité aussi. Surtout, c'est important. Surtout s'il s'agit ici d'aller vers quelque chose ici qui sera engageant, hein, dans lequel vous allez vous investir, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. D'accord? Vous voyez, je venais de le dire, hein, le fait, voilà, que ça soit au niveau amical, sentimental, professionnel, il est nécessaire, voilà, de retrouver ou d'avoir cet équilibre au niveau communication, le fait de te parler. Si vous restez ou si votre autre reste dans une forme on se protège, on ne parle pas parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur de ceci, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de cela, ça finira par faire boule de neige et il y aura des incompréhensions de part et d'autre qui amèneront à une instabilité, qui amèneront donc à des conflits, puisque la communication ne passe pas ou qu'il y a une mauvaise communication. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé aussi, peut-être au sein au sein amical, au sein relationnel. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne autour de vous qui peut faire partie de vos amis, de votre entourage amical. J'ai l'impression que vraiment vous allez faire la rencontre aussi de nouvelles personnes au niveau professionnel. Vous allez vivre, on vous conseille en tout cas d'être dans l'instant présent, d'être présent avec vos amis, votre famille d'âme aussi, hein, amitié, dans le mot amitié il y a âme. Donc vraiment des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui sont dans les mêmes taux vibratoires que vous. D'accord, ça sera enrichissant et ça vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel ou sentimental. Ouais, ici ouais, c'est bon, ok. C'est pour ça ici qu'il y a eu un manque de communication. C'est parce que ici vous avez certainement eu la blessure de trahison. La blessure de trahison qui, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur la blessure de guérison, de trahison. Vous avez eu, certainement, vous êtes en train de guérir et d'avoir cette purification au niveau de cette énergie de trahison. Vous avez travaillé là-dessus, vous êtes encore en train de travailler là-dessus et je pense que maintenant il est temps maintenant d'aller de l'avant et d'acter une décision, d'accord? Je pense ici qu'il peut encore y avoir peut-être une blessure d'injustice ou de trahison vis-à-vis de peut-être du professionnel pour certaines. Alors peut-être au niveau, alors si c'est pas professionnel, c'est au niveau d'un contrat de divorce ou de séparation. Par jalousie, j'ai l'impression d'une tierce personne qui peut éventuellement vous planter un couteau dans le dos, qui pourrait éventuellement préparer un sale coup au niveau juridique, hein, ou au niveau professionnel. Quelqu'un qui voudrait des biens, hein, qui réfléchit à ça en tout cas, qui essaye peut-être de bloquer une situation entre vous et une autre personne, mais alors soit c'est déjà passé ou soit c'est là présentement, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir une libération vis-à-vis de cette trahison. Donc une libération au niveau de votre guérison, c'est-à-dire que peut-être que vous avez travaillé jusqu'à maintenant la blessure de trahison, que vous êtes en train de vous libérer de ça, et il y a cette purification qui est en train de se faire, et vous allez vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré pour vous, au niveau de vos énergies. Ce qui vous permet de retrouver une stabilité, parce que quand on se sent bien, quand on ne se sent pas trahi, ou qu'on n'a pas ce sentiment de trahison, forcément, on se sent beaucoup mieux et on a beaucoup plus confiance, hein, il y a une confiance peut-être à installer ou à réinstaller, peut-être déjà intérieurement. Donc c'est bien ce que je disais au niveau vibratoire, au niveau de vos énergies, pour voilà, reprendre confiance et reprendre goût aussi aux personnes qui vous entourent. Et voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir. On a une personne ici qui est en introspection, qui peut être encore un petit peu instable ou qui peut
sortir d'énergie plutôt instable, une personne qui avait cette instabilité, un coup oui, un coup non, j'y vais pas, je m'engage pas, j'ai peur, oui mais ceci, oui mais cela, oui mais si il ou elle me fait ça, ça va se passer comment, une personne qui pouvait éventuellement être dans la projection de choses qui n'existaient pas, parce que c'est une personne qui avait la blessure de trahison à travailler et à guérir, dû peut-être à des énergies antérieures, hein, peut-être dû à des vies antérieures ou à des vies passées, hein, actuelles, hein, dans cette vie-ci, mais avec d'autres personnes. Une personne ici qui peut beaucoup prier, qui peut être dans la prière, qui essaye ici, c'est une personne qui peut peut-être être dans l'apprentissage de la spiritualité, une personne qui est en éveil, une personne qui a cette forme de sagesse, une personne qui est en train peut-être d'apprendre sur lui-même, sur lui-même ou sur elle-même, une personne qui peut aimer les montagnes ou vivre en montagne ou à proximité des montagnes. Une personne qui a eu besoin de temps, qui a besoin encore un peu de temps pour pouvoir avoir cette stabilité intérieure. C'est une personne qui recherche cette stabilité peut-être dans la foi ou dans la spiritualité. Vous voyez, dans une religion, dans la spiritualité. C'est une personne ici qui peut éventuellement être repliée sur lui-même, qui ne sait pas comment sortir de quelque chose ici de toxique ou de négatif pour lui ou pour elle. Et pourtant, si cette personne relevait la tête et que elle prenait confiance en lui ou en elle, cette personne pourrait voir que là-bas, au bout du tunnel, il y a la lumière. Vous voyez, mais cette personne, elle est repliée sur lui-même ou sur elle-même parce qu'elle ne voit pas les choses positivement. Peut-être que c'est une personne ici qui a tendance à voir le côté plutôt sombre ou le côté plutôt négatif. Une personne qui peut-être en a marre, qui peut-être ici est repliée un peu sur lui-même. Il y a ce côté un petit peu démon, hein, une personne qui est entourée d'énergie négative, qui est entourée de personnes toxiques, hein, qui peuvent jalouser, qui peuvent le manipuler au niveau de ses sentiments, une personne qui peut beaucoup travailler sur lui-même, ou qui... si c'est pas une personne qui travaille sur lui-même, c'est une personne qui aime donner de lui-même. Et si on me dit, mais à des personnes toxiques, et pas forcément des bonnes personnes, des bonnes personnes. On est tous des bonnes personnes, mais là, c'est des personnes qui profitent et qui abusent de lui ou d'elle. Vous voyez, j'ai ce côté sombre, hein, cette personne qui est vraiment, qui a ce côté sombre et qui a besoin peut-être de, justement, d'avoir ou qui avait ce côté sombre, mais qui est en train de renaître, qui va renaître de ce côté négatif, de ce côté pessimiste. C'est une personne ici qui va sortir de sa coquille, qui va sortir de sa zone de confort. En tout cas, il est poussé à sortir de sa zone de confort. Bien que j'ai l'impression que ça peut être encore compliqué pour lui ou pour elle. Hein. Une personne qui peut éventuellement baisser les bras vis-à-vis d'énergie tierce négative, ou qui pouvait baisser les bras. Mais on a cette sagesse, on a quand même cette personne qui peut en avoir marre, qui peut être fatiguée aussi. Peut-être une personne qui est fatiguée d'avoir un fardeau sur les épaules, d'avoir des responsabilités, ou d'être entourée de mauvaises personnes. C'est une personne ici qui fait parfois trop confiance, facilement confiance. On a l'énergie du poisson, du cancer, du verseau, de la vierge et du taureau. Une personne ici qui éventuellement a besoin peut-être de communiquer, va retrouver une stabilité grâce à une rentrée d'argent. Peut-être une personne qui avait des soucis matériels et financiers, un blocage de matériel et financier, mais grâce à sa foi ou grâce à sa croyance, c'est une personne qui va se sortir de tout ça. En tout cas, elle est poussée
à se détourner de ça. C'est une personne aussi qui ne sait pas forcément comment revenir à la communication vers vous. Une personne qui peut éventuellement se diriger peut-être vers des personnes autour de lui ou autour d'elle qui pourraient lui donner des conseils pour revenir vers vous, pour se sortir de ces problèmes, de ces personnes toxiques là. Hein. C'est une personne qui écoute beaucoup son côté sombre aussi, ou qui a écouté beaucoup son côté sombre. Hein. Besoin de se sortir de cette énergie toxique pour pouvoir vraiment se purifier et aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il sera nécessaire pour écrire quelque chose de nouveau entre vous et cette personne de sortir de ce côté sombre. Hein. De ne plus être dans ce côté sombre. Mais je pense que là, avec la méditation, la purification et la libération, c'est une personne qui est en train de travailler là-dessus, mais qui peut encore parfois peut-être encore avoir des coups de mou ou des moments de fatigue. Hein. C'est une personne qui peut être fatiguée, lasse de toutes ces personnes toxiques ou de ces énergies toxiques ou qui a pu l'être. Au dos des cartes, nous avons la belle bois dormant. J'ai l'impression que... vous voyez, alors pour vous, j'ai l'impression aussi que pour vous, vous êtes en pleine renaissance. Hein. Vous êtes en train de vraiment de renaître, de vraiment de sortir de votre cocon, de votre... Vous êtes vraiment en train de vous libérer, de vous rapprocher de nouvelles personnes, de faire la connaissance de nouvelles personnes, de mettre en place, en tout cas si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, vous allez y être, on vous invite à y être, à être dans le moment présent, d'avoir une énergie stable, équilibrée, de vous équilibrer aussi et de vous entourer de bonnes personnes qui auront les mêmes énergies, le même taux vibratoire que vous, pour sortir vraiment de vos peurs, et de votre zone de confort, d'accord? Vous allez peut-être ici vivre des moments ici plutôt libérateurs aussi, qui va vous permettre aussi de travailler cette blessure de trahison. Pour la belle au bois dormant, j'ai l'impression aussi que pour cette personne, c'est ultra hyper compliqué de venir vers vous. J'ai l'impression aussi que vous êtes pas mal protégé, vous vous protégez pas mal aussi, que vous protégez beaucoup votre cœur. J'ai l'impression que vous êtes endormi parce que ça fait une éternité que cette personne devait ou doit venir vers vous, mais il y a cette énergie de lenteur, d'éternité, comme si que voilà, c'était assez long ou assez lent pour que cette personne vienne vers vous. J'ai l'impression de quelque chose qui a été vraiment compliqué, sombre, mais vous voyez, j'ai cette réconciliation. Il y a le fait aussi que vous pouvez éventuellement peut-être faire des cauchemars actuellement, mais si vous faites des cauchemars ou que vous faites certains rêves avec des messages assez forts dans vos rêves, c'est pour purifier, d'accord, pour avoir ces énergies de purification et de libération. Donc on est en train de vous purifier d'énergie négative, d'énergie toxique à travers vos rêves aussi, d'accord. J'ai l'impression aussi que vous pouvez éventuellement ressentir votre hôte peut-être aussi le soir, la nuit. Il peut y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de ressentis pendant que vous dormez. Hein. Peut-être que vous faites des voyages astraux, que vous vous retrouvez, que vos âmes se retrouvent la nuit. Il y a pas mal de connexions aussi peut-être la nuit. Cette personne elle a peut-être du mal à dormir la nuit aussi. Hein. C'est une personne qui rêve peut-être de venir vers vous, mais c'est quand même assez compliqué. Peut-être qu'il y a des blocages financiers, matériels dus peut-être à quelque chose qui est encore instable. C'est une personne qui essaie d'apprendre, de comprendre aussi qu'est-ce qui pourrait être bloquant ou pourquoi c'est encore bloquant ou bloqué. Une personne qui est assez réfléchie, hein, assez mature, qui a quand même ce côté sage. Une personne qui va laisser le passé au passé, hein, quand même. C'est une personne ici qui a une compréhension, qui va avoir un éveil aussi, vous voyez, avec le doigt ici, c'est ce qu'on m'envoie. Ah oui, je comprends mieux. Une personne qui peut-être est amenée à avoir des déclics, vous voyez, qui comprend, qui apprend peut-être au niveau spirituel, qui a un éveil spirituel, mais qui apprend ou qui comprend peut-être les signes, les synchronicités ou les messages que les guides, la source, l'univers lui envoient. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, qui fait la lumière un petit peu sur ce qui est bon, sur ce qui n'est plus bon aussi pour lui ou pour elle, et qui est en pleine libération, qui est en plein travail, vous voyez. Mais ça va être... ça va être enrichissant, ça va permettre d'avoir vraiment quelque chose de plus positif.
J'ai l'impression d'une personne qui a besoin de communiquer avec vous, qui a besoin de parler, qui a besoin de mettre carte sur table. Une communication qui serait enrichissante pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau ou aller vers quelque chose de nouveau. Soit laisser cette personne au passé, voilà, mais mettre carte sur table en fait avec cette personne, vous voyez, pour savoir en fait. Une personne qui peut-être ne sait pas comment revenir à la communication vers vous, qui désespère que vous reveniez à la communication parce que c'est une personne qui peut-être attend que vous retournez vers cette personne, mais c'est à cette personne de faire le travail. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est l'énergie masculine qui acte la réunion envers sa féminine. Donc voilà. Et ça permet aussi à l'énergie masculine d'avoir cette confiance, d'avoir cette foi, cette confiance, de travailler la foi, la confiance, donc de travailler l'énergie de trahison, d'accord, et de prendre une décision, de prendre ici une décision et d'acter cette décision, de ne plus avoir de peur de se faire trahir ou de se faire rejeter, parce qu'il y a la peur du rejet dans la trahison, et à la peur du rejet, la blessure du rejet, la blessure du rejet. Donc c'est une personne aussi qui éventuellement peut-être en cours de travail, peut-être au niveau, comme je vous dis, juridique ou professionnel ou administratif, il y a quelque chose en tout cas que cette personne est en train de peut-être de balayer ou de travailler, parce que la sensation d'une énergie tierce là, qui peut bloquer les choses au niveau juridique ou au niveau peut-être matériel, financier, il y a une énergie tierce qui lâche peut-être pas la faire non plus. Allez. En tout cas, voilà, il va y avoir un coup de chance, une opportunité, il va y avoir quelque chose ici de bénéfique et de positif pour cette personne qui sont encore dans l'instabilité, de sortir de cette instabilité pour aller vers quelque chose de plus stable. C'est une personne qui va vouloir aussi tenter et saisir sa chance, qui va se lancer. Ouais, c'est une personne ici qui peut être... Oui, qui peut être peut-être en colère concernant peut-être des personnes qui parlent ou qui jasent sur cette histoire. Une personne qui commence à en avoir ras-le-bol des choses qu'il ou elle peut entendre autour de lui, autour d'elle. Une personne qui peut balayer, essayer de balayer le passé, ou les personnes ici qui sont médisantes, vous voyez. Donc c'est bien ce que je disais, une personne qui est en train de travailler sur cette blessure de trahison, vous voyez, qui est en train dû à ces énergies tierces ici, qui sont dans la jalousie en fait, parce qu'elle elle voit votre couple sous un mauvais œil en fait. Donc ces personnes-là parlent et reparlent sur votre dos, ou sur le dos de la personne ici de votre cœur, mais j'ai plus la sensation que c'est du côté de l'énergie masculine. Qu'il y a des personnes ici qui sont dans cette jalousie, en train de dire mais non, mais ne va pas avec elle ou ne va pas avec lui, elle n'a pas les épaules pour, t'as pas vu sa stabilité financière, de où elle vit, il y a peut-être une différence de classe sociale, différence de culture, de religion, de foi, bref, il y a des personnes qui sont dans la médisance, et ça commence à provoquer de la colère chez votre autre. Je pense qu'il commence à en avoir un peu ras-le-bol d'entendre tout ça ici. C'est une personne ici qui a envie de vous inviter, qui a envie de vous revoir, qui a envie de vous retrouver, qui va saisir une chance, une opportunité de vous retrouver, malgré que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Vous voyez, on a ici l'énergie de protection. De toute façon, vous êtes protégé. Cette personne est protégée contre les tierces personnes. Elles ne pourront rien y faire. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, ça retarde, ça prend plus de temps, mais ça arrivera. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance très forte entre vous et cette personne, parce que vous êtes en train d'attirer cette personne vers vous. Même voilà, sans forcément communiquer, etc. Mais vous êtes en train d'attirer cette personne par vos prières, par vos énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes équilibré, parce que vous vous entourez de bonnes personnes, parce que vous vous entourez de belles énergies, vous êtes en train de renaître. Vous êtes dans le moment présent, vous avez une stabilité financière où vous êtes en train de retrouver une stabilité financière
et matériel. Donc ça permet d'attirer vers vous la bonne personne ou la personne ici qui se retourne vers vous, qui se tourne vers vous et avec laquelle il y aura une attirance très forte. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre complétude. Et le fait d'être dans votre complétude, donc d'être bien, d'acter des projets, etc., même si parfois vous pouvez ressentir le manque de cette personne ou le manque d'une personne dans votre vie, ça ce sont des énergies normales. C'est normal de ressentir un manque. C'est humain, au contraire, heureusement d'ailleurs que ça existe. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, vous êtes bien, vous demandez rien à personne, vous n'avez pas besoin de X ou Y pour avoir votre autonomie financière ou professionnelle. Et le fait que vous ayez donc cette stabilité ou que vous allez aller vers cette stabilité, que vous allez vous entourer de bonnes personnes et que vous soyez dans de belles énergies, va vous permettre d'attirer vers vous la bonne personne ou la personne ici qui est destinée à être dans votre vie. C'est une personne ici qui a été dans l'éphémère avec vous, hein, qui a été dans le sacrifice, vous vous êtes sacrifié pour cette personne, ou cette personne s'est sacrifiée pour des personnes, pour des énergies tierces ici qui n'en valaient pas forcément la peine. Donc attention à ne pas vous sacrifier, à ne pas sacrifier vos projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous avez retrouvé un équilibre. Donc il est nécessaire, si cette personne revient vers vous, de ne pas vous sacrifier, d'accord ? De ne pas être dans cette forme de sacrifice. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éteint entre vous, ou qui est en train de s'éteindre, et cette personne, ou cette personne a peur que cette flamme s'éteigne aussi. Hein. C'est une personne qui peut être aussi dans le mode de légèreté, d'éphémère, qui a été dans qui était un petit peu un vagabond, une personne qui allait à gauche et à droite, parce que c'est une personne qui n'avait pas, qui avait des choses à guérir. Et ici, on a ici le côté spirituel, donc on a des personnes ici qui sont ancrées, qui s'ouvrent à cette spiritualité. On me parle ici que vous êtes certainement déjà éveillé à la spiritualité, mais que cette personne est en train de s'éveiller à la spiritualité. D'accord ? J'ai l'impression ici d'un rendez-vous administratif. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, un rendez-vous administratif ici, peut-être un rendez-vous banquier qui va vous permettre d'avoir cette entrée d'argent, peut-être un héritage aussi, quelque chose que l'on vous devait et qui va être débloqué. D'accord ? Un papier qui va être débloqué ici, hein, au niveau administratif, et qui va vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Alors, par exemple, ici, on m'envoie les exemples, vous voyez, de la CAF, par exemple, qui sont en retard de 2 guerres. Et s'il y avait que alors, s'il y a des personnes qui travaillent, qui travaillent au sein de cette société, je suis désolée, mais c'est vrai, hein, vous êtes... je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que là, il y a des retards pas possibles au niveau de ça, mais bon, en espérant qu'un jour ça soit débloqué quand même. Après, donc vous voyez, vous allez avoir une grâce de l'univers, donc l'univers va vous apporter une grâce. Donc un déblocage d'une situation, un déblocage au niveau matériel, financier, qui va vous permettre donc d'acter de nouvelles choses. De toute façon, vous avez la protection de l'univers. Vous êtes poussés l'un et l'autre aussi à vous retrouver. Hein. J'ai l'impression aussi peut-être d'un rendez-vous administratif pour tous ceux et toutes celles qui travaillent dans la médiumnité, dans la clairvoyance, dans les médecines douces ou les médecines alternatives, dans les soins de Reiki, etc. Vous allez peut-être avoir une proposition où vous allez vouloir ici ouvrir votre société, hein, de soins, de thérapeute, de coach, et on va vous pousser, on vous envoie des signes, des synchronicités, des messages pour aller envers cette direction, parce que ça va être quelque chose ici qui va être une réussite et qui va vous permettre de renaître et d'être dans quelque chose ici qui va vous passionner, vraiment. Bon, on a le retour de Popol. Pourquoi Popol? What? Je sais pas. Popol, bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Paul. Peut-être que vous l'appelez Popol. Et on confirme en plus. Hein.
C'est une personne qui est dans la nostalgie, hein, qui était nostalgique aussi, mais vous voyez, c'est ce que je disais, donc qui est en pleine guérison, qui a guéri des blessures du passé. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir avoir des moments de distraction avec vous, hein, qui va vouloir ici passer de bons moments avec vous. On vous conseille ici de continuer à y croire, hein, de continuer à y croire, d'accord ? On parle ici d'un retour d'une personne ou le retour d'une situation. Ça peut pas être forcément une personne du passé, bien que là je ressens plus ça, mais ça peut être le retour d'une situation, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, quelque chose qui était bloqué au niveau administratif, financier, matériel, qui revient, qui se débloque. D'accord ? On va les terminer ici pour aller voir ce qui est encore à travailler et à débloquer, ce qui va être débloqué prochainement au niveau des énergies. En tout cas, bon, il y a de belles choses, hein. C'est on avance, on voit que malgré que peut-être que vous ne le voyez pas dans la matière, mais au niveau énergétique et dans l'énergie, et de l'autre côté, ça travaille. Vous voyez, on vous conseille de lâcher prise. Ce qui est à travailler ici, c'est le lâcher prise, c'est d'être dans la méditation, être dans l'instant présent, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous encombrer de tout ce qui est négatif ou toxique ou de toutes vos pensées toxiques ou négatives, ce qui va vous permettre d'avancer aussi, hein. Vous voyez, il y a une réharmonisation générale, donc c'est bien ce que je ressentais dès le départ du tirage, donc de la guidance. Une purification, il y a une réharmonisation, on remet tout à zéro, vous voyez, grâce à un lâcher prise, grâce aussi à un travail que vous avez fait intérieurement. Vous voyez, laissez vos doutes et vos confusions de côté, ne vous encombrez pas avec vos doutes et vos confusions, mais quand est-ce qu'il ou elle va revenir, mais comment ça va se passer, et si je fais ceci, si je fais ça, mais peut-être non, stop. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, rééquilibrez-vous. Il est nécessaire que vous puissiez être ancré dans le moment présent et que vous puissiez donc avoir votre stabilité financière, d'avoir vos passions, de mettre en place vos passions, vos projets, et après le reste suivra. D'accord ? Voilà, et on me dit ici que dans le trimestre en cours, donc actuel, donc pour la période de l'été, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer. Bon, il y a des choses peut-être inattendues, hein. J'ai l'impression de... Des choses inattendues, ici on parle de dispute, mais j'ai l'impression peut-être plus du côté de la personne de votre cœur. Ou alors je ressens une colère aussi intérieure, alors due aussi encore à ces médisances, mais peut-être une colère que vous avez à l'intérieur parce que les choses sont encore bloquées, voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille ici parce que, vous voyez, j'ai la dispute, pourquoi ? Parce qu'il y a des réponses qui tardent, parce que soit votre autre n'est pas encore là, ou parce que donc il y a une colère, une frustration intérieure, mais c'est pareil, si vous ressentez une frustration intérieure, ça va bloquer les choses, mais vous voyez, derrière ça, on voit qu'il y a une transformation, d'accord ? Une transformation, pourquoi ? Parce que tout simplement cette personne avait peut-être des peurs, des a priori, des personnes autour de lui ou d'elle, hein, du jugement des autres, hein, puisque ça médite, puisque des personnes parlent par jalousie, par médisance, pour ne pas vous voir réunis ou pour pas vous voir ensemble. Donc des personnes qui vous pointent du doigt, des personnes qui sont dans ces énergies-là, mais on voit qu'il va y avoir une transformation par rapport à tout ça. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas dans la frustration, mais laissez les choses vraiment venir vers vous. Tout ce qui est tout ce qui est énergie tierce et qui médite et qui disent des choses sur vous, vous laissez ça dans les mains de l'univers, vous laissez l'univers s'en occuper. De toute façon, il y aura un changement. D'accord ? Regardez, on a encore le lâcher prise. Donc, le lâcher prise et comme dit dans la capsule du jour de tout à l'heure, l'acceptation. Le fait que vous allez être dans l'acceptation va vous permettre aussi de débloquer les choses, hein. Voilà, allez, on va aller chercher maintenant quelques petits messages. J'espère que, en tout cas, cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Un voyage inattendu arrive. Ça revient souvent ces derniers temps, donc ça va pas tarder, hein. Je pense que c'est pour cet été, ce voyage, cet été ou fin d'été, début automne. Mais pour moi, il y a un voyage ici qui s'annonce. C'est quelque chose à laquelle vous y attendez pas, ou soit une personne qui va faire le voyage vers vous, ou soit une proposition de voyage, une proposition j'ai l'impression de quelque chose comme ça, mais à laquelle pour l'instant c'est pas programmé. Inattendu pour l'instant c'est pas programmé, mais qui arrive vers vous.
D'accord? Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Donc une énergie plutôt féminine hein, qui va vous permettre, avec des cheveux plutôt blonds ou plutôt clairs, et qui va vous permettre d'évoluer. Une belle surprise arrive rapidement. Bon après, vous voyez, rapidement, pour eux, 3 mois sur de l'infini, c'est rien. Vous voyez, parce que une âme, c'est infini, parce que vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies, vous vous êtes retrouvés, vous allez vous retrouver dans cette vie-ci, et après, de l'autre côté, vous allez vous retrouver encore une nouvelle fois. Donc, une âme, ça voyage, hein, donc c'est infini, c'est éternel. Donc, 3 mois pour eux, c'est pas grand-chose sur toute une vie, vous voyez. Donc bon, hein, lâchez prise sur la temporalité, surtout aussi. Est-ce qu'il y a un autre message? Examen couronné de succès. Bon, je suis désolée, je vais reparler d'elle, mais je pense à ma fille. Je suis désolée, mais je suis obligée. J'espère. Voilà. Et on vous dit, tu es au carrefour de ta vie, le bon choix est là. Tu es au carrefour de ta vie, hein, donc peut-être une personne qui doit prendre une décision et qui doit ou qui va ou qui a pris une décision. Hein. Après, il y a peut-être quelque chose, une proposition aussi qui arrive vers vous et vous allez être là en train de dire j'y vais pas, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est pas le bon chemin, vous voyez. Bon. Et on parle ici d'un déménagement qui est sur le point d'arriver, voyez. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait que vous vous remettez financièrement, qu'il y a un équilibre financier qui revient parce que vous avez travaillé dessus, parce que voilà, vous en êtes donné les moyens, parce que vous êtes en train de mettre des projets en place, etc., va vous permettre aussi d'avoir une stabilité au niveau sentimental. Si un des deux est déséquilibré, l'autre ne peut pas suivre, vous voyez. Donc voilà. Allez. Hop, 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 hop. Il y a des fusions, il y a de la fusion. Je la prends pas celle-ci. Non, je la prends pas. On me dit que non. Fusion des sentiments. Vous allez fusionner. Ça va être magique, féerique. Ça va être fantastique. En tout cas, la fusion est déjà en train de se faire au niveau énergétique. Vous voyez. Donc, alors ici, on me dit que pour la fusion des âmes, vous pouvez ressentir des émotions, enfin des choses intérieurement. Alors après, attention, si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnel médical, professionnel de la santé. D'accord? Tout ne peut pas correspondre vis-à-vis de ça. Donc si vous ressentez des symptômes parce que vous avez des soucis de santé, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes médicales adaptées, d'accord? Je ne fais pas la partie santé, mais là on me dit que vous pouvez ressentir des symptômes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un blocage, vous pouvez vous sentir un peu compressé au niveau du cœur, le cœur jusque la gorge, jusque le chakra de la gorge, peut-être avoir des remontées acides, des problèmes de dos. Alors on parle que c'est des symptômes parce que vous êtes en train de fusionner avec votre personne, hein, avec la personne ici qui vous est destinée. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, d'accord. Pour celles et ceux qui ne sont pas en lien d'âme, c'est pas pour vous là, hein, cette partie-là. Mais pour vous, vous pouvez ressentir, et pour les personnes aussi qui sont en éveil spirituel, qui sont en montée d'éveil spirituel, vous pouvez ressentir un blocage au niveau du chakra, donc comme si qu'on vous compressait au niveau du cœur. Vous pouvez avoir des palpitations, des remontées donc acides, le fait d'avoir des nausées ou des envies de vomir. Le fait aussi d'avoir des problèmes au dos, des articulations au niveau du dos. On me montre aussi des problèmes au niveau du ventre aussi, on me dit.
C'est toutes des symptômes ici qui sont là parce que vous êtes en pleine purification d'énergie négative, de tout ce qui est énergie toxique, de tout ce qui est magie noire, etc. Et aussi parce que vous êtes en plein éveil et en pleine fusion des sentiments. On parle ici avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge. Une différence d'âge entre vous et cette personne. Et vous recevez des signes et des synchronicités. Donc c'est bien ce que je disais ici avec les messages, peut-être aussi au niveau musicaux. Vous pouvez recevoir aussi des plumes, voir des plumes. On parle des heures miroirs, etc. Mais là, on parle d'autre chose aussi. Ça peut être au niveau des chiffres. Alors, par exemple, vous traînez sur les réseaux et vous voyez 222, 555, 444. On voit que c'est parce qu'on vous envoie des messages. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir les significations des chiffres triples. Bon, moi j'en ai marre. J'en ai marre que cette carte ressorte, elle ne fait que ressortir. Enfin, j'en ai marre, oui, non. Disons que ce message ne fait que ressortir, donc c'est que ça va pas tarder à arriver. Les guides insistent sur ce message-là. Surprise, surprise, hein. Voilà, tout est en train de bouger, vous allez vous voir ou vous revoir ou tomber sur la bonne personne au bon moment, au bon endroit, quand ça sera le timing ici divin. Vous voyez, rencontre par synchronicité, c'est parce qu'il est temps, il est bon, c'est le bon moment, c'est l'instant, c'est voilà, tout est en train de bouger, même si vous pouvez penser le contraire. Et on vous dit que vous allez sortir de votre routine avec cette personne parce que ça va être vraiment une toute nouvelle vie. D'accord, il va y avoir vraiment de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles choses avec cette personne. Et on parle bien ici d'une personne ici avec laquelle il y a un lien d'âme spirituel, donc une connexion très forte. Et on me parle ici d'une personne qui sera divorcée. D'accord? Ou qui sera séparée en tout cas. Peut-être que cette personne est encore en instabilité, mais que ça arrive hein, sur les 3 prochains mois. Ok, donc pour la fin d'été, début automne, à peu près, entre maintenant et ça, mais après, la temporalité à prendre avec recul et discernement. Allez, on va aller chercher quelques petits... Oups là, celle-ci, elle voulait venir. Roi de Gabriel. Généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Voilà. Vous êtes une personne qui se soucie des autres. Cette personne, elle se soucie beaucoup des autres et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle s'est beaucoup trop souciée d'autres personnes qui ne lui ont pas forcément rendu la même chose ou l'appareil. Enfin bref, il n'y a pas eu un juste équilibre des choses. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Quand on parle des autres, ça peut être les personnes qui sont en adéquate avec votre situation, donc ça peut être des personnes juridiques, comme ça peut être la source, laisser les choses à la source. Vous voyez, laissez ces personnes, la médisante, etc. à la source. Elle va s'en occuper. D'accord? En dos des cartes, nous avons le 6 de Gabriel. Donc bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc on vous félicite. On félicite cette personne si elle a commencé le travail ou si elle a déjà fait le travail. Tout dépend parce que tout le monde n'évolue pas en même temps, au même moment. Quoi, hein. Donc... il y a des personnes qui auront déjà fait le travail et qui sont prêtes à accéder à quelque chose de nouveau, et d'autres qui sont encore en instabilité et qui accèdent à cette... Vous voyez, parce que si on serait tous dans les mêmes énergies, ça mettrait un peu le chaos. 5 d'Ariel. Ouh, les 4 veulent voler. Les guides passent là devant, ils s'amusent. Allez-y, hein. Ne vous préoccupez pas de moi surtout. Alors... Vous n'êtes pas obligé de relever seul des défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Tiens donc, c'est ce que je vous disais. Laissez les choses négatives et les pensées négatives, parce que ça ne fait pas aller les choses dans le bon sens. Donc soyez dans des énergies positives, saines et sereines, lâchez prise et laissez les guides vous emmener là où vous devez aller.
Et on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, donc vous pouvez les réaliser à deux. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et nous avons au dos des cartes le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Tiens donc, c'est pas ce que je disais aussi vis-à-vis de cette personne qui n'a pas forcément, qui n'acceptait pas forcément aussi de recevoir, qui donnait beaucoup mais qui n'acceptait pas forcément de recevoir ou qui a trop donné à des personnes toxiques. Résister au changement, une personne qui pouvait résister ou qui a pu résister au changement et savoir dépenser ou économiser son argent. Donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, je ne sais pas si c'est là ici, vous voyez quand je suis en canalisation, je ne sais pas si c'est là ici ou si c'est dans la capsule du jour, mais quand je vous ai expliqué voilà, que il est nécessaire que si on vous débloque une somme d'argent, si la source vous donne cet argent, c'est pour l'utiliser à bon escient, d'accord? Donc attention parce qu'après ils vous recoupent hein, les moyens financiers. Hein. Ils sont forts là-dessus. Hein. Donc voilà. Allez. Vous voyez, ici, on a une personne qui vous attire peut-être par ses prières. On vous conseille d'attirer votre âme sœur ou votre personne par les prières. Vous pouvez ressentir que cette personne peut-être prie et qu'elle demande à ce que vous reveniez vers lui ou vers elle parce que c'est une personne qui n'ose pas faire le premier pas, mais c'est une personne qui va devoir faire le premier pas. C'est une personne qui va ici devoir ici exprimer son amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Vous voyez ? Et on voit ici en dos des cartes qu'il y a la chimie. Vous ressentez une attraction, une forte attraction magnétique. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Si vous n'avez pas encore eu cette personne dans votre vie, vous allez la rencontrer lors d'une sortie à l'extérieur, d'accord, lors d'un événement festif à l'extérieur. Vous allez ressentir une attraction, une attirance très forte entre vous et cette personne. Et donc voilà. Et donc après cette personne, elle s'exprimera sur les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Ok. On me parle aussi qu'une personne va certainement vous inviter et lors d'un rendez-vous, c'est une personne ici qui va s'exprimer sur ses sentiments lors d'une invitation, lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. C'est une personne qui va vouloir saisir sa chance. Parce qu'elle ressent une attirance très forte, mais c'est pas qu'une attirance physique, c'est une attirance... c'est une attirance très forte, hein. Il n'y a pas que le physique, j'entends, il n'y a pas que le physique. Bon, écoutez de la musique. Bon là, je crois qu'on vous envoie le message, hein. Écoutez de la musique. En plus, elle est arrivée... elle est où la carte de la musique ? Il y a tellement de cartes sur la table. C'est pas possible ça. Alors, excusez-moi, alors attendez. Le temps que je la retrouve en dessous des cartes. Donc on vous conseille hein, d'écouter vraiment de la musique, ça va vous distraire, ça va vous purifier, ça va vous amener vers des belles ondes, hein, ça va vous permettre de monter votre taux vibratoire si vous vous sentez fatigué ou que vous sentez que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, que vous êtes un petit peu replié un peu sur vous-même. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il est nécessaire on vous invite à vraiment écouter de la musique et à vous détendre par la musique ou par la méditation, par des sons qui pourraient éventuellement faire monter votre taux vibratoire et vous apaiser aussi, hein, qui permet de vous guérir. Il y a une personne ici qui écoute de la musique aussi pour pouvoir être dans des énergies ici de guérison, hein. Merci, mon chien qui me confirme encore. Mais voilà, donc on vous conseille, on vous invite vraiment à écouter de la musique, ça vous fera du bien, hein, vraiment ça vous apaisera. Ça apaisera aussi vos doutes et vos confusions aussi, on me dit vos peurs, vos doutes, vos confusions, hein, vraiment, vous évader à travers la musique, ça vous fait du bien.
Et je pense que il y a la musique aussi qui vous relie, qui vous réunit aussi. Il y a peut-être une personne qui écoute de la musique et l'autre qui chante aussi. Alors n'hésitez pas aussi à chanter, hein, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure avec la Starac. Hein. Et on a encore, on a encore bon là c'est un ancien vraiment, c'est même pas un tourne-disque ici. J'ai l'impression d'un instrument de musique, oui, un instrument de musique ou un instrument de son musical ancien. Moi je vois les alors comment ça s'appelle, bon, vous me direz en commentaire parce que là je l'ai pas. C'est avec des feuilles des espèces de feuilles de papier avec des trous. Et quand on tourne, ça fait de la musique. J'adore en plus cet instrument de musique, hein, c'est vraiment beau. Mais bon, après j'avais encore le tourne-disque. Hein. Une personne qui peut-être adore peut-être les années 60, 70, 80, vous voyez. Musique, l'ancienne musique. On peut avoir un chanteur d'opéra aussi ou quelqu'un qui s'exerce aussi peut-être au niveau chant. Hein. Une personne qui peut éventuellement faire des cours de théâtre ou quelqu'un qui se prépare aussi à peut-être à sortir sa voix, à sortir de son mutisme, de sortir de sortir de son silence. J'ai quelqu'un qui se prépare, peut-être qui peut éventuellement se préparer devant le miroir de ce qu'il va vous dire, de comment il va vous dire les choses. J'ai cette sensation là d'une personne qui soit en face d'un miroir ou soit en face de ses animaux, de ses enfants, de je ne sais quoi, et qui se prépare à éventuellement peut-être vous parler, personne qui se prépare psychologiquement, et c'est mignon. C'est beau, c'est mignon. Voyez, ou qui prépare en tout cas, qui se prépare mentalement ou intérieurement pour venir vous parler aussi. C'est peut-être une personne qui va vous mettre de la musique lors de ce rendez-vous, qui va vous mettre des sons musicaux différents, qui va vouloir danser avec vous, qui va vouloir vraiment passer un bon moment avec vous lors de cette soirée. Ok. Vous voyez, les messages, pour en avoir tout le long de la guidance. On est déjà à 1h15. Ok, on va finir avec le petit oracle de l'âme sœur. On voit pas le temps passer hein, avec vous. Allez. Dernier message ou pas? Non. Non. Ok. Alors, toi, mon amour. Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd tous les jours. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Magnifique message. Reste immobile. Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Voilà. C'est quelqu'un qui avait peut-être des peurs, des peurs de perdre ou des peurs de manquer au niveau financier. Hein. On vous invite en tout cas, on invite cette personne, on vous invite en tout cas à vraiment vous... Voilà. Reste là, zen, écoute et ressens ce qui se passe autour de toi. Ressens ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi. Et contente-toi d'être, tout simplement. Vis, sois toi-même. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Donc, tout ce qui est matériel et financier, on ne l'emportera pas hein, avec soi. C'est l'amour, c'est les bons souvenirs, d'accord? Et afin de guérir...
Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Voilà. Donc, ça j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres guidances. Hein. Si l'on ne s'aime pas soi-même, si on ne prend pas du temps pour soi, pour guérir, qu'on l'on passe d'une relation à une autre, on n'a pas le temps de prendre ce temps pour guérir, pour s'aimer soi-même. Pour être aligné avec soi-même, pour être bien avec soi-même, d'accord? Donc il est nécessaire de passer par cette étape-là aussi de guérison, de temps d'immobilisme, de temps de entre guillemets de stagnation ou de période de solitude ou de célibat, mais cette solitude n'est pas négative en soi, elle est là pour vous guérir, pour vous apprendre à vous aimer, à vous réaimer, à être aligné avec vous-même et pour pouvoir donc être bien avec autrui. Hein, donc avec les autres, avec les personnes qui vous entourent, il est nécessaire que vous entreteniez déjà une bonne relation avec vous-même, que vous vous aimiez, que vous appréciez tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. On en a tous, notre partie sombre et notre partie lumière. J'en ai aussi. Donc même moi, parce qu'on m'a dit oui mais vous êtes je pensais que vous étiez dans la bienveillance. Je suis dans la bienveillance, mais j'ai moi-même aussi mais ma part sombre. On a tous notre part sombre, d'accord, mais c'est la partie que l'on nourrit le plus qui fait de nous la personne que l'on est, d'accord. Donc si on préfère nourrir la partie négative et la partie sombre, et ben il y a tout le reste qui va suivre avec. Et pareil du côté positif. Donc si on entretient le côté positif et le côté bienveillance et lumière, donc c'est après des énergies positives et de bienveillance qui sont là. Après, comme j'expliquais dans la capsule du jour, j'ai moi-même après voilà mes moments où j'ai mes doutes, mon stress, c'est voilà, je suis une personne à part entière, je ne suis pas différente d'autres personnes, d'accord. Donc et c'est comme ça pour tout le monde, d'accord, même pour votre autre. Votre autre n'est pas différent de vous, n'est pas différente de vous, d'accord. Donc pardonnez-vous de ce qui a pu se passer dans votre passé, des erreurs ou du chemin que vous n'avez pas pris, etc. Bref, tout est juste. Si vous avez emprunté ce chemin-là, c'est parce que vous devez l'emprunter. Vous deviez l'emprunter pour apprendre ou pour comprendre quelque chose, ou pour guérir certaines choses, d'accord. Donc acceptez-vous, aimez-vous, et après la relation avec autrui s'améliorera. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. Un petit peu longue, mais il y avait pas mal de messages à faire passer. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore tous et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout et pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et aimez-vous du mieux que vous le pouvez. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!